Salut à tous, c'est un jour très spécial parce qu'on est le 24 décembre, c'est le réveillon et j'ai décidé d'utiliser cette date-là pour te faire une vidéo sur Ethereum. Une grosse vidéo sur Ethereum pour te dire qu'ici c'est probablement une opportunité en or, peut-être même la dernière qu'on aura, je pense, sur ce cycle, d'acheter un Ether autour des 3000 $. Je vais t'expliquer tout ça avec de la data, des métriques que j'ai récupérées. On fera de l'analyse technique, je te dirai pourquoi en mensuel, on a une charte qui est juste absolument insane. Tout ce qui se passe sous 4000 $, c'est des opportunités d'accumulation parce qu'ici sur Ether, on n'a pas de la vente en fait. On a vraiment de l'achat et on est sur des niveaux qui deviennent extrêmement intéressants et je vais te montrer ça tout de suite après avec différentes datas. Juste avant de rentrer dans le détail et t'expliquer pourquoi Ethereum est à mon sens un des meilleurs investissements qu'on pourrait faire l'année prochaine, enfin on peut commencer, hein, on en a déjà, mais pourquoi ça peut être un investissement extrêmement important pour 2025, je vais très rapidement te présenter BitLearn. J'ai mis une promotion de 40% sur BitLearn. BitLearn, qu'est-ce que c'est? C'est un site que j'ai créé qui te forme à l'analyse technique, qui te permet d'avoir le même niveau technique que moi. Alors bien sûr, hein, ça passera par des phases de travail, mais tu auras absolument tous les outils sur cette plateforme. Tu peux directement cliquer sur formation et tu as déjà du contenu gratuit si tu veux déjà tester la plateforme. Tu auras un bloc économique, tu auras un énorme bloc sur l'analyse technique. Pour tous ceux qui sont déjà sur BitLearn, je viens de débloquer pour vous la vidéo sur l'ATR qui vous permet comme ça d'ajuster vos stop profits en fonction d'un indicateur. Donc c'est sorti pour Noël. Donc joyeux Noël en avance à tous ceux qui sont sur BitLearn. Tu auras des vidéos sur la cyclicité, l'alt season, comment anticiper un top de marché. Tu vois qu'il y a une vidéo là-dessus, comprendre l'alt season. Tu as également de l'order flow, donc te familiariser avec tout ce qui est sentiment de marché, psychologie, des stratégies de trading que je continue régulièrement à mettre à jour. Ici, tu as énormément déjà de contenu pour DCA, donc la stratégie de DCA avancée, tu as des stratégies pour trader les altcoins, des stratégies pour optimiser tes prises de profit, connecter un échangeur directement à TradingView pour trader directement dans TradingView. Donc tout ça, je te l'explique, c'est dans les stratégies de trading. Tu as la psychologie, gestion de portefeuille qu'on sous-estime très souvent. Je vous en parle beaucoup sur ma chaîne. Je vous explique pourquoi il faut plutôt avoir du BTC dans son wallet et un petit peu moins d'alt et comment on peut rotationner en fonction du cycle. Donc tout ça, c'est dans BitLearn. Évidemment, les vidéos ne suffisent pas à te former. C'est pour ça qu'il y a les insights. Tu peux directement, en fait, à travers le site, donc les insights, tu peux déjà, en fait, te connecter sur le site et aller voir le travail de tous ceux qui sont sur BitLearn et qui continuent comme ça de mettre à jour leurs analyses techniques avec tout ce qu'elles apprennent sur la plateforme. Et en début d'année prochaine, on va avoir les journaux de trading. Donc tout ça, ça va arriver en début d'année. C'est déjà en cours de développement. Vous pourrez créer vos journaux de trading, connecter vos API dessus, mettre vos trades, mettre vos charts, les partager avec d'autres personnes, les liker. Et donc tout ça, ça fait partie justement du tarif de BitLearn. C'est un package qui vous donne accès à tous ces outils-là parce que ces outils-là, plus tard, seront payants. Tandis que là, c'est vous payez une seule fois et vous avez accès à tout ça à vie également. Vous avez accès au Discord. Donc la promotion dure cette semaine de Noël. Donc n'hésitez pas à en profiter si vous souhaitez rejoindre le Discord, la plateforme et bénéficier de tous ces outils-là. Maintenant, on va retourner sur Ethereum et on va prendre un petit peu de recul. Concrètement, on va dézoomer un petit peu la charte. Qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce que c'est bull ou est-ce que c'est bear? Pour le moment, quand on voit cette charte-là, et je vais directement, on va pas perdre de temps là-dessus, je vais directement passer en 3 mois. Est-ce que ça c'est bearish? Alors, je vais essayer de directement te trouver une courbe avec un petit peu plus de data. Voilà, donc on a celle-ci. Est-ce que ça, c'est quelque chose de baissier? Absolument pas. On voit qu'on est vraiment, en fait, je vais te le dire comme je pense, mais tout ce qui se passe sous ces niveaux-là, là, sous les 3600 $, en fait, c'est juste de l'accumulation, hein. Là, on est juste sur des énormes périodes d'accumulation. Donc là, on avait vraiment cette engulfing qui est venue, on a perdu cette structure-là, on est repassé dessous, mais on est en train de tenir en fait des niveaux qui sont mine de rien extrêmement élevés. On n'est pas si éloigné que ça de la TH. Quand on prend par exemple la mèche ici et qu'on prend ce niveau, on est à 30%, on s'en rapproche tout doucement. À la base, on était quand même, donc je vais prendre cette mèche-là et le bottom, on était à 80%. Donc on se rapproche tout doucement de la TH dans la différence complète. On est en train d'imprimer des structures en forme de W. Donc ici, pour l'instant, on est vraiment pour moi, on est sur de l'accumulation et ça n'a absolument rien de baissier. Ces structures mensuelles n'ont absolument rien de baissier. On va redescendre en weekly et on va regarder un petit peu ce qui se passe sur ces niveaux-là. Alors pareil,
On va peut-être regarder ce qui se passe avec le volume profile, ça va nous donner des informations. Donc on va essayer de prendre toutes ces tendances-là. Donc déjà, ce qu'on peut voir ici sur ces niveaux-là, c'est que la plus grosse période d'accumulation sur Ethereum s'est déroulée entre ces deux bornes. Donc en fait, finalement, entre les 2000 $ et les 1100 $, on a eu une énorme phase d'accumulation. Donc on a peu de chances de revenir en fait dans cette localisation-là parce qu'en fait, tu as que des ordres d'achat ici. Et ces mecs-là ont accumulé déjà pendant des années en fait en réalité, d'accord? Donc tu vois qu'on est quasiment revenu sur ces niveaux-là, autour des 2200, et ça a été de nouveau tenu en fait. Et d'ailleurs, ça a été tenu sur des bougies mensuelles. On va descendre petit à petit après dans les AT. Mais là, c'était pareil. On avait un joli cluster de mèches. Je vous en avais parlé ici. Je vous avais dit attention. Ces niveaux-là sont extrêmement importants. On avait 4 clusters en fait. Une bougie, une mèche, une deuxième, une troisième, une quatrième. Avec des mèches qui étaient de plus en plus courtes. Donc ça nous montre qu'il y avait une volonté ici de recharger. Donc on a eu quand même sur ces niveaux-là de l'achat. D'accord? Donc pour le moment, dis-toi bien que tout ce qui se passe en fait, il y a une volonté presque en fait de tenir Ethereum sous ces prix-là. Hein. Et je rigole à peine, mais quand je vois ça, quand je regarde le projet, je me dis qu'il y a des ETF et tout derrière, il y a clairement une volonté ici d'accumuler dans ces zones-là. Et le jour où on va vraiment s'affranchir sérieusement des 4000 $, on risque d'être, à mon avis, on risque d'être très surpris. On va même pas s'arrêter à la TH parce qu'il n'y a même pas de top ici, il n'y a aucun volume. Si on prend cette montée-là, il y a pas de volume en fait ici. Donc le jour où on va commencer à les casser, en fait, on va directement aller chercher les 7-8 les 7-8 000 $ sans aucun problème, d'accord? Je fais pas partie de ceux qui disent qu'on aura un top à 6000 sur Ether. Une structure mensuelle comme ça, qui dure des années avec une volonté de laisser le prix végéter autour des 4000 $, c'est pas pour s'arrêter à 6000 $. Je préfère te le dire tout de suite, j'ai des targets qui sont assez élevés sur Ethereum. J'ai déjà présenté d'ailleurs tous ces objectifs. Il y a des vidéos là-dessus, donc n'hésite pas à aller le voir. D'ailleurs, on parle des terres ici. Donc pour le moment, en termes de structure, d'ailleurs, on avait ce petit Wyckoff qui était magnifique. Donc en fait, c'est juste parfait en fait en réalité. D'un point de vue analyse technique sur Ether, on vient vraiment faire le Wyckoff ici sur ces niveaux-là. Je vais te mettre ça en droite. Hein, on vient se poser dessus, on repart. Donc ça, c'est très souvent dessiné aussi. Maintenant, ce qui nous attend sur cette dynamique, c'est des creux et des sommets ascendants. D'accord? Donc les creux et sommets ascendants, je vais lever mon aimant, c'est vraiment un creux, un sommet, un creux, un nouveau sommet, un nouveau creux. Et l'objectif ici, c'est de trouver un nouveau bottom ici pour venir chercher en fait un nouveau sommet, d'accord? Et continuer cette dynamique. Donc en réalité, on pourrait construire quelque chose sur ces niveaux-là, en fait, en vue de venir comme ça contracter un petit peu plus et d'un coup s'extraire en fait de cette zone-là. Donc je pense sincèrement qu'on est sur des niveaux d'intérêt qui sont toujours très intéressants sur Ethereum, d'accord, sur du moyen long terme, et qu'on est probablement ici dans une nouvelle phase d'accumulation. Pourquoi je te dis ça? Eh bien, les datas, rien que les datas, en fait. Suffit d'aller sur les ETF ici, j'ai regardé ça, depuis le 11 novembre, donc depuis l'élection de Trump, et on sait que Trump a des Ethers dans ses différents wallets, on a des inflows qui sont énormes en fait sur Ether, et ça se reflète pas tellement sur le prix, d'accord? Donc c'est vraiment, ils aspirent l'offre comme ça, petit à petit, et on a quelque chose de très haussier sur le prix des ETF. Parce que tu peux regarder en fait le prix des ETF, les structures sont plutôt jolies. Et pour le moment, on a vraiment quelque chose comme ça qui ressemble énormément à de l'accumulation. On le voit ici. Tous ces achats-là, à un moment donné, assèchent une partie de l'offre. Ça viendra comme ça créer un petit peu plus de demande parce qu'on pourra avoir des prix qui vont partir en parabole. On le voit également, on voit ici toutes ces courbes qui commencent à augmenter avec une part assez significative de la part de BlackRock qui continue en fait à en acheter, enfin à en posséder. Donc c'est les particuliers qui achètent des ETF. Tu as des institutions, tu as des banques, etc. aussi qui commencent à se fournir en Ether. Donc on voit vraiment ces courbes qui sont vraiment ascendantes avec la part de BlackRock qui tôt ou tard viendra manger en fait celle de Grayscale. Donc pour le moment, on n'a et là pareil, si tu regardes la chute qu'on a eue là, parce qu'on a eu quand même une chute, on va regarder ça précisément avec Clément, ensuite on descendra dans des petites unités de temps, on a perdu quasiment 25%. Et pourtant, en fait, en termes d'outflow, c'est vrai peut-être que c'est pas encore à jour, mais il faudrait regarder la dimension des bougies qu'on a par rapport en fait, aux inflows qu'on a eu là. Mais pour le moment, en fait, on n'a pas d'outflow qui sont énormes. Et d'ailleurs, c'est pareil sur la paire ETH-BTC, on commence à observer des choses qui sont très très sympas. Et on ira voir ça juste après, d'accord? Pour l'instant, on va continuer cette analyse technique et je vais te dire pourquoi ça devient
très très intéressant en fait de commencer à passer des ordres d'achat sur Ether. Alors là pour le moment on est en daily, ok, donc on est sur des unités de temps qui sont quand même assez grandes. Ce qu'on peut voir ici c'est qu'on a tout doucement un momentum qui descend en zone de survente. Donc rappelez-vous, hein, pour ceux qui ont suivi le DCA avancé, les zones de survente sont des zones DCA long terme. Tu achètes dans des zones de survente en daily, c'est ici que tu fais en fait, enfin c'est ici que tu achètes les meilleurs niveaux en fait, hein. Si tu regardes le dernier niveau, quand on est revenu ici sur ces niveaux-là, tu étais sur des niveaux qui étaient extrêmement intéressants, tu étais autour des 3000 $ ici et tu étais venu quasiment choper ici les 2300 $. Et si tu dézoomes sur tes charts, c'est systématiquement le cas. La dernière zone de DCA en daily, c'était celle-ci autour des 1700 $. Donc c'est pas quelque chose qui est offert facilement sur Ether, hein. La dernière également, c'était ici autour des 1200 $. Moi, j'achète ces zones-là. J'ai aucun mal à acheter ces zones-là. Ça me fait absolument pas mal et pas peur d'acheter ça. Donc les dernières zones DCA, c'était 900 $. Donc j'en avais acheté au passage ici. C'était autour des 1500 $. Ensuite, tu as eu une zone DCA ici autour des 2800 et une autre autour des 2200. Donc je te fais le calcul là. Tu divises ça par le nombre de DCA et tu as ton prix moyen qui se situe en gros autour des 2000 $. Ce qui est un très bon prix en fait sur Ether. Donc vraiment, faut vraiment pas flipper. Les zones de DCA en daily sont des zones extrêmement intéressantes et pour le moment, on commence à rentrer tout doucement dans des zones qui sont extrêmement intéressantes. Alors je vais te dire où elle se situe précisément, cette zone qui est intéressante. Si toutefois on a le bonheur de revenir en fait chercher cette mèche-là, précisément celle-ci autour des 2980 $, tu as ici probablement une des meilleures entrées possibles sur Ether d'un point de vue du prix. Pourquoi? Déjà parce qu'on se rapproche de cette zone d'accumulation, parce que ça oui, je signe, c'était une zone d'accumulation, et on peut aller voir en fait les liquidités. Si on commence à aller voir les liquidités qui se situent là, autour des 3000 $ ici, tu as énormément de liquidités. Je serais assez surpris qu'on ne vienne pas les chercher, possible, mais ici, s'ils veulent vraiment recharger, s'ils veulent faire un dernier hold-up, c'est vraiment ici qu'ils peuvent le faire sur une mèche, hein. Venir chercher tous les stops ici qui se situent sous les 3000, tu as énormément de liquidités. Après, c'est bon, on a recharge. Et donc, vraiment, dis-toi que la dernière zone de liquidité, elle se situe sous les 3000. Et j'aurais aucun mal à prendre des positions ici, soit en levier, soit en spot, en fait, si on retourne chercher ces niveaux de prix. Donc pour le moment, on va tracer un petit peu notre Fibo et on va regarder un petit peu ce qui se passe. Donc on va prendre le bottom, le top, on va regarder un petit peu ce qui se passe autour du premier arrêt. Donc autour des 38,2, très bien. Donc les 38,2, c'est quoi? Donc là, on va enlever l'aimant. On va faire un petit peu d'analyse technique. C'est le niveau qui nous garantit qu'ici, on est sur une dynamique et une tendance haussière. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas passer sous les 38,2. On peut venir faire une mèche comme ça, hein, de peur et réintégrer rapidement les 38,2 en vue de poursuivre. D'accord? Si on a ça, n'hésite pas à te saisir de cette occasion. Je ne suis pas ton conseiller financier, mais ici, tu auras un Ether qui sera un très 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 bon prix, 3000 $. D'accord? Si toutefois on n'y revient pas, le but ici et l'objectif pour maintenir cette dynamique qui est haussière, c'est de tenir le niveau des 38,2 et de construire un support. Et on va descendre après dans les unités de temps. Alors tu sais que moi je fais beaucoup ça. Je passe sur des grandes unités pour regarder un petit peu où on habite et ensuite je descends dans les unités comme ça afin de vraiment trouver des structures, etc. Tu verras que sur des toutes petites unités de temps, c'est très sympa ce qu'on est en train d'observer ici. Mais quoi qu'il arrive, tenir les 38,2, c'est simplement le moyen ici de nous garantir qu'on est toujours sur une dynamique qui est haussière, etc. Par exemple, tu prenais par exemple le bottom qui était là, tu viens chercher le top qui était ici, on a maintenu en fait le niveau des 38,2 ici, d'accord? Donc là, on fait exactement la même chose sur le mouvement total. Donc l'idée ici, c'est de maintenir ces creux et c'est d'avoir une dynamique comme ça qui est très haussière. Je pense qu'ici, quoi qu'il arrive, et compte tenu des événements, l'élection de Trump, etc., les nouvelles qui sont plutôt bonnes autour d'Ether, peut-être même un Ethereum qui pourrait être stacké sur un ETF, enfin bref, c'est juste insane en termes de news. Crois-moi qu'il y a des mecs ici qui sont en train de surveiller ces localisations-là pour les acheter. Ok, on est quand même assez proche du dernier bottom qui se situe autour des 2000 $. Donc vraiment, en termes de structure ici, absolument rien de baissier, hein. Au contraire, hein, c'est normal d'avoir des petits retracements, etc. comme ça. Ok, je vous l'ai dit, hein, j'étais le premier à vous dire, n'achetez pas les 4000, soyez patient en fait, parce que si on revient chercher ces localisations-là, et vous vous reconnaissez, parce que vous êtes plusieurs à me le dire, vous êtes plusieurs à m'avoir dit, est-ce que c'est le moment, on ne prend pas de risque à acheter à 4000 $? C'est bien d'acheter à 4000 $, mais c'est encore mieux de l'acheter en fait à 2900 $ si vous êtes patient en fait. C'est quasiment en termes de bénéfices nets ici, quand vous l'achetez ici, vous prenez 30% en plus, quoi. C'est dommage de passer à côté de 30%. Donc là, l'idée, si on, en plus, d'autant plus
plus que la petite zone de support ici autour des 2 900 $, il me semble que c'est quasiment une zone Fibo. Donc on va reprendre tout ça. En tout cas, on ne doit pas en être trop loin. Je vais regarder. On est juste au-dessus d'une zone Fibo qui se situe autour des 61,8, qui sont des zones extrêmement intéressantes, des zones institutionnelles pour recharger de l'Ether. Donc vraiment, ces niveaux-là sont extrêmement importants. Et pour moi, il ne faudra pas se poser 36 questions si on arrive à y revenir. Ok. On va continuer cet AT et je vais continuer à descendre comme ça des unités de temps. Donc il me semble que je commence, ouais voilà, donc en 4 heures c'est très très beau, hein. En 4 heures c'est extrêmement boule, je vais vous expliquer pourquoi. Donc là, on va commencer à faire de l'analyse technique un petit peu plus, si je puis dire, avec un peu plus de détails. On est vraiment ici sur une dynamique qui tend à se retourner sur des petites unités de temps. Donc on voit on est vraiment passé de l'autre côté de cette trend. Ce qui est très très intéressant, c'est qu'on vient ici essayer de poser un retournement de dynamique, c'est-à-dire on fait un creux, puis on commence à essayer de faire des creux ascendants. Ok, donc maintenant, pour garantir un retournement de dynamique, on doit vraiment s'installer de l'autre côté de cette trend. Donc là, on est sur de l'analyse technique pure, et on doit commencer à regagner toutes les résistances. D'accord. Donc le premier niveau finalement de rejet à regagner, ça va être vraiment le niveau qui se situe là. Une fois qu'on l'aura franchi, tu verras qu'on peut regagner des niveaux un petit peu plus importants autour peut-être probablement de 3800. Donc ça, c'est de l'analyse technique maintenant moyen terme. Vraiment, les objectifs, pour moi, il y a de grandes chances qu'on fasse ça. Je te le dis comme je le pense. Vraiment, sur MACD, on reprend du momentum. Sur mon RSI, c'est magnifique. On commence à regagner. Ça se voit, un momentum comme ça qui part, c'est plutôt encourageant. L'idée derrière, c'est d'essayer de retrouver des zones de surachat. Donc, dans un premier temps, en fait, il y a de grandes chances, hein. Si on tient ces niveaux-là et qu'on s'affranchit des 3400, qu'on accélère comme ça pour aller retrouver la zone de Fibo des 61,8, 78,6. Tu vois, cette vidéo, elle est quand même complète. On va vraiment dans le détail. Donc ici, au moins, tu connais toutes les zones de support. Si on casse ces niveaux-là, alors on reviendra chercher cette mèche. Il y a de grandes chances qu'on tape la zone de liquidité que je t'ai mis plus bas. Pour le moment, en l'état, compte tenu de ce que je vois, ça, j'aime beaucoup ce que je vois. Ok, c'est des patterns que je vois très souvent. Et en général, quand là, on voit bien, on a vraiment quelque chose qui s'installe. Tu vois, on est en train de construire un support. On voit que qu'Ether, c'est plus 2% aujourd'hui, alors que BTC, c'est moins 1,6. On ira voir la paire ETH-BTC. Tu verras que ça confirme un petit peu ce que je suis en train de te dire. À l'instant T où je te parle, Ether a l'air de reprendre du momentum sur les niveaux actuels. Okay, maintenant, on va continuer à descendre dans les unités de temps. On va voir un petit peu si on trouve un petit peu plus de structure. Et là, c'est pareil, c'est vraiment très très beau, hein. Vraiment, c'est très très beau. On est vraiment à pas grand chose en fait de revenir casser ces niveaux-là. Ça enverrait comme un signal. Je te dis après. Là, c'est pareil, on commence à rentrer dans le détail. On voit très bien le RSI qui commence à réintégrer. On commence à avoir des volumes qui sont en 2 heures, qui sont plutôt encourageants sur MACD. Donc, ça nous indique ici, il y a une tendance haussière qui est en train de se mettre doucement en place. Et vraiment, la cassure du niveau des 3300 nous ramène quasiment, c'est une téléportation, hein, directement entre ce niveau-là et ce niveau-là, hein. D'accord. Ensuite, on vient directement chercher les 3500 $ dans un premier temps. Ensuite, il faudra voir ici si on ne se fait pas rejeter, etc. Mais à mon avis, si on casse ce niveau-là, on vient tout de suite chercher les 3500. Si on casse ce niveau-là, après, ce sera probablement entre ce niveau-là, qui est une résistance, et ce niveau-là, qui se situe dans la zone Fibo que je t'ai montré tout à l'heure. Donc, je vais te la retracer. À mon avis, ça coïncide avec ces deux niveaux. Donc, on est pile entre ces deux résistances-là. Donc, tu peux être à peu près sûr que si on s'échappe comme ça, c'est vraiment très, très beau. On voit vraiment la dynamique qui essaie de se retourner. Si on passe en droite ici, on voit les structures de retournement qui se mettent en place. On est vraiment à rien de les casser. Si on les casse, c'est retour dans cette localisation ici. Concernant les produits dérivés, on va rapidement aller les retrouver. Donc là, je me suis mis sur Ethereum. C'est pareil, on a commencé à faire le ménage ici. On a des intérêts qui se sont clôturés, donc des positions qui sont clôturées. Pas beaucoup de liquidation. Vraiment, on liquide quasiment plus personne, hein. Sur ce mouvement-là, on n'a pas liquidé grand monde. Je pense qu'on avait quand même on avait pas mal de shorters et encore même pas, puisqu'on n'a pas liquidé, on n'a pas eu énormément de levier. J'ai l'impression en fait sur Ether, seulement ceux qui sont ouverts là, et j'ai l'impression qu'il y a un peu des deux, du long et du short. Tu vois, on a un funding qui monte comme ça et on a très rapidement un funding qui redescend. Donc à la cassure du M-top ici, en fait, petit M-top qu'on s'est tapé en daily, on remarque qu'on a quand même un funding qui redescend. Donc c'est plutôt bon signe ça aussi. Un funding qui commence à redescendre, ça nous montre en fait que le prix perpétuel est en train de s'aligner sur le prix spot et qu'en fait, en général, on a simplement de plus en plus de positions en short qui s'ouvrent. Donc si tu as des positions qui short, qui short de plus en plus, on a simplement un prix perpétuel qui commence à baisser et c'est pour ça qu'on commence à avoir un funding qui se rapproche d'un niveau négatif. On a un funding qui est quand même assez faible, hein. On commence à retrouver des niveaux de funding qui sont assez bas. Donc c'est pareil, encore une fois, je sais, hein, je répète, hein, si on vient chercher les 3000 $,
Et quoi qu'il arrive, dans les niveaux actuels, ça reste tout de même très intéressant, avec un funding qui commence à redescendre négatif, avec des infos sur les ETF, etc. Moi, je trouve que quand même, pour le moment, Ether nous montre des choses qui sont quand même très, très, très encourageantes. Maintenant, on va regarder et on va continuer cette analyse technique. Donc, tu vois, je te fais le plan total. En ce qui concerne les objectifs de vente, sur ma chaîne, tu retrouveras toutes les vidéos. Je l'ai déjà fait, je ne l'aborderai pas ici, mais j'ai déjà des vidéos complètes sur le sujet. Donc maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est son momentum par rapport à BTC, par exemple. Donc là, on va passer en daily. On va prendre un petit peu de recul. Donc ici, en fait, on est sur la paire ETH-BTC. Alors, c'est pareil, j'ai fait déjà des vidéos extrêmement complètes sur le sujet. On va rapidement aborder de nouveau ce cas-là, mais vraiment, ce qu'il faut se dire ici sur Ether, c'est qu'on revient chercher une trendline alors je vais essayer de te mettre l'halving simplement pour que tu te repères. Les niveaux d'intérêt qu'on est en train de retrouver aujourd'hui sont probablement des bottoms sur la paire BTC, sur la paire ETH-BTC. À trois reprises, donc je vais prendre mes intervalles de temps pour te le montrer. À chaque fois qu'on est venu chercher cette trendline, ça s'est souvent fait autour des 30 semaines après l'halving, d'accord, 30 semaines après l'halving, on peut regarder, mais c'était vraiment ça, hein, 30 semaines après l'halving, tu vois qu'on est vraiment venu, hop, 30 semaines, je vais essayer de le mettre précisément, 30 semaines après l'halving, on est vraiment venu chercher cette trend, et là c'est exactement la même chose, quasiment 30 semaines après l'halving, tu vois, 30 semaines après l'halving, on est venu chercher cette barre. En termes de cyclicité, c'est juste parfait. Qu'est-ce qu'il y a à rajouter d'autre que tout est parfaitement respecté ici. Pareil, c'est pas le moment de flipper en fait quand on commence à retrouver des niveaux de survente sur le récit. C'est souvent là que les gens commencent à perdre patience et on le voit d'ailleurs avec le stacking, hein, je vais te montrer ça vite fait. J'ai vu que sur le stacking, on commençait à avoir des gens qui déstackaient. Je pense qu'il y a des gens qui perdent patience ici et donc il y a une distribution. Il y a une distribution qui se fait des holders long terme aux mains qui vont récupérer ces Ethers-là pour aller les stocker. En fait, il y a vraiment une transition des impatients vers les patients et ça se voit déjà sur. Alors, soit ils déstackent en vue de vendre en vue d'un bull run, soit ils déstackent parce qu'ils en ont ras-le-bol et ils préfèrent s'exposer sur BTC ou sur autre chose. D'accord. En tout cas, ça peut s'expliquer comme ça. Mais ici, dans des zones de survente, on est vraiment, et à l'approche de ces objectifs-là, c'est-à-dire 30 semaines après l'halving, c'est quand même, il y a trop de choses ici qui me montrent qu'on a quand même la conjonction de plusieurs planètes comme ça qui s'alignent et qui nous montrent que l'investissement sur Ether est peut-être un très bon investissement sur ces niveaux de prix. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est les structures. Donc je ne sais pas si tu arrives à les voir, je vais passer en courbe. Souvent, les courbes, j'aime bien parce qu'on voit plus de choses. Ce qui nous manque vraiment et ce qu'on est en train de faire, c'est vraiment la structure en forme de W, la cassure. Là, c'était un petit peu pareil, on avait vraiment hop, les W, la cassure, et là vraiment on est parti sur un momentum avec des creux et des sommets, ascendants. Donc là on avait vraiment une nouvelle dynamique, ça se voit, hein. Creux, sommet, creux, sommet, creux, sommet, creux, sommet. Ok. Eh bien c'est exactement ce qu'on est en train d'essayer de faire ici. Tu vois, on essaie vraiment de poser en fait le W, donc la structure en forme de W, pour essayer de vraiment acter ce rallye-là pour qu'Ether puisse enfin se libérer de tout ça. Mais vraiment, on est en train de le construire. On a un MACD qui repasse positif, on a un RSI qui est en survente, on avait une énorme divergence haussière ici. Alors, le trait est absolument dégueulasse, donc je vais faire ça proprement avec mes outils. On avait vraiment cette jolie divergence qui était haussière. On va remettre les candles, on va descendre un petit peu dans les unités de temps. Là, c'est vraiment une énorme vidéo sur Ether pour fêter ce réveillon. Donc vraiment, là, c'est très très beau, hein, d'ailleurs, au passage, ce qu'on est en train de voir ici. On va dézoomer un petit peu la charte. Donc ouais, on est venu chercher d'abord un premier creux ici. Donc l'objectif ici sur Ether, pour acter vraiment ce retournement-là, c'est vraiment casser le niveau qui est ici sur le W qu'on est en train de voir et essayer de regagner le niveau des 0,04. Ok. Si on gagne ce niveau-là et qu'on le repasse, c'est extrêmement boule. Je préfère te le dire comme je le pense, ce serait extrêmement boule. D'ailleurs, c'est le moment de le faire. Pourquoi? Parce qu'on est on est vraiment dans la zone Fibo qui est faite pour ça. Donc là, je vais tout de suite te la montrer. On va tracer tout de suite le Fibonacci. Je vais prendre mon aimant, on va tracer le bottom, le top, et tu vois le niveau des 61,8 là. Hop, donc je vais tracer ça comme ça. Tac. Cette zone-là est une zone en général de rechargement dans laquelle on passe des ordres d'achat. C'est souvent une zone qui est institutionnelle. Et tu vois que c'est dans cette zone qu'on commence à reprendre du momentum. Donc on a quelque chose ici aussi de très intéressant. On commence à reprendre du momentum dans une zone Fibo intéressante en vue de former justement cette future structure qu'on espère voir, hein, encore une fois, hein. C'est vraiment toutes les planètes s'alignent pour qu'on le voit. Maintenant, l'objectif ici, c'est vraiment de regagner les niveaux qui sont là, pour essayer de vraiment avoir quelque chose
tu vois, d'ascendant avec une accélération haussière une fois qu'on aura cassé ces niveaux-là. Et il y a de grandes chances que si on revienne chercher ces niveaux-là, on se rapproche tout doucement de l'ATH et qu'on empile ensuite les bougies rouges. Ça pourrait se faire par exemple en début d'année prochaine. Deuxième chose d'ailleurs que je remarque, j'ai un MACD qui fait un plus bas, est-ce que presque le RSI, et j'ai un cours qui fait un plus haut. Donc ça c'est pareil, c'est des divergences qui sont haussières cachées. Je les aime beaucoup. Je les aime beaucoup. Elles sont subtiles, mais elles nous montrent souvent de la continuation haussière, des zones de rebond, etc. Donc c'est très boule en fait de voir ici un creux qui se fait dans cette localisation-là. Avec un cours qui fait un plus haut et un plus bas sur mon indicateur de tendance. Donc tu l'auras compris, on va repasser un petit peu sur la charte d'Ether. Tu l'auras compris ici, je suis absolument pas vert. Au contraire, j'ai plus d'une raison de penser qu'Ether peut performer. J'aime beaucoup ce token. J'aime beaucoup la fonda qui est derrière. J'aime beaucoup le fait que ce soit pricé sur des ETF maintenant. J'aime beaucoup Vitalik. J'aime beaucoup aussi Ether parce que c'est la deuxième crypto et qu'on la suit depuis tellement longtemps. Hein. J'en avais acheté à l'époque, ça valait pas grand chose. On était sous les 100 dollars. Donc aujourd'hui, j'ai une bonne partie de mon portefeuille en Ether. J'ai de bonnes convictions dessus. Je vois énormément de FUD, donc ça me rassure encore plus. J'ai l'impression comme ça que les gens se désintéressent du token au moment où ça devient vraiment le plus intéressant. Dis-toi qu'on est vraiment sur des structures qui sont vraiment très bullish ici. Donc si on maintient ces niveaux-là, et j'ai pas de doute qu'on le fasse, on a quelque chose de très haussier pour l'année qui arrive. Voilà. Donc j'espère que tu vas passer de très bonnes fêtes en famille. C'était la dernière vidéo avant Noël, puisque demain j'en ferai probablement pas. Si tu veux rejoindre BitLearn, n'hésite pas, le Discord est ouvert, il te suffit juste d'aller sur le site et de t'inscrire. Sinon, je te souhaite de passer des très bonnes fêtes en famille, un très bon réveillon, très bon Noël, et je te retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.